Jésuite, théologien, écrivain, Gustave Martelet se définit volontiers comme un penseur existentiel. À Paris, où il mène une vie consacrée à l'étude, nous avons rencontré un immense intellectuel chrétien, dont la pensée veut répondre aux interrogations de la modernité. La question du rapport entre le corps et l'âme, celle de la destinée de l'esprit après la mort, ouvre sur une réflexion qui s'adresse aux croyants comme à celui qui cherche. Le récit de la Genèse pose une difficulté qui est une difficulté de conception des rapports de l'esprit et du corps. Pour qu'on ait pu dire dans la Genèse qu'à cause du péché on mourrait, c'est bien qu'il y a un rapport très profond de l'esprit et du corps. Vous avez beau presser un corps, jamais vous en ferez sortir de la pensée et de l'esprit. Donc il y a dans le corps humain quelque chose qui dépasse le corps humain. La parole. Ce que je fais maintenant, je parle. Quand je parle, c'est mon corps qui émet des vibrations sonores qui sont chargées d'un sens, de telle sorte que si c'était simplement une affaire du corps, comme l'aboiement du chien ou le chant de l'oiseau, je n'aurais pas décrypté le sens intellectuel possible du son que j'émets. Si vous prenez un cerveau, vous pouvez presser le cerveau, vous n'aurez jamais de la pensée. C'est donc que le cerveau est condition de l'esprit. Mais il ne produit pas l'esprit comme on dirait que le rein produit l'urine, si on peut dire. Alors c'est ça le mystère de l'homme. Autrement dit, la manifestation de l'esprit suppose une qualité du corps qui rend possible une expression qui déborde le corps tout en étant conditionné par lui. Si bien qu'alors on dira encore, si la condition disparaît, l'esprit disparaît. Alors, est-ce qu'on peut être sûr que, à la mort, l'esprit émergera? Oui, moi je dirais volontiers, l'esprit ne peut pas être réduit au néant quand il perd sa condition. La condition d'expression, il perd sa condition d'expression, mais il demeure lui-même. Alors ça, c'est un autre problème qui ouvre alors sur le mystère de la résurrection des corps. Je suis né jumeau, après 2 sœurs et un frère, en 1916. Et chose curieuse, je n'ai remarqué la date de notre naissance, mon frère et moi, qu'à mes 90 ans, où j'ai réalisé, en faisant le compte des mois qui séparaient la mort de mon père, en janvier 1916, et la naissance des 2 jumeaux dont j'étais, a eu lieu en septembre 1916, 9 mois. Que c'est curieux. Je n'avais jamais remarqué. Bien sûr que je savais que je n'avais pas connu mon père, mais je n'avais jamais remarqué que la conception de ces 2 jumeaux était quelques jours, mettons une semaine ou 2 avant la mort de mon père, qui était victime alors à ce moment-là, pendant la guerre, non pas de la guerre, mais d'un accident de bicyclette au cours duquel il était tombé sur la tête. Si bien que ma mère s'est trouvée veuve sans savoir qu'elle était enceinte. Et nous sommes donc nés 9 mois après. Alors ça m'a frappé beaucoup, ça a toujours été curieux pour moi, cette absence du père. Nous avons vécu dans une espèce de frugalité financière, frugalité mondaine, disons, alors qu'il y avait une aile de la famille qui marchait très bien, bon. Mais ça a été une très bonne chose, parce que je pense que la frugalité matérielle, la frugalité financière, même d'une certaine façon culturelle, n'a pas du tout été une frugalité de l'affection, mais une frugalité de la vie. Toujours est-il que, si je veux résumer un peu cette enfance, c'est toujours un résumé final. Je dirais que, pour ma part, j'étais un très mauvais élève, des institutions tout à fait médiocres, mais plus médiocres encore était la façon dont je l'utilisais. C'était un peu un cancre, c'est-à-dire que j'étais pas là où on croyait que je devais être. Alors je suis entré au séminaire à 17 ans, et là il y a eu un moment, et je me rappelle très bien, c'est le jeudi saint de l'année 1934,
j'ai découvert le mystère Jésus de Pascal. Et d'une certaine façon, j'ai découvert aussi à ce moment-là celui qui avait marqué ma vie, au fond, et marqué l'affectivité profonde, mais sans qu'il y ait de visage. Mais ça a été la découverte que si c'était lui, ça avait un sens. Et c'est à ce moment-là alors que j'ai pris conscience de l'existence de la compagnie. Et notamment alors aussi à travers un de mes frères, un de mes amis qui est devenu jésuite, et à travers un jésuite que j'ai rencontré, le sentiment que ce rapport que je désirais avoir entre la culture et la foi me serait donné dans la compagnie de Jésus. Est-ce que le fait que je n'ai pas eu mon père, m'a pas aidé à comprendre qu'une solide tradition objective de 4 siècles avait une signification constructrice pour moi? En tout cas, j'ai eu l'évidence à ce moment-là, vers mes 18 ans, que si je manquais cette vocation, je manquais ma vie. Étant dans la compagnie en 1936, heureux comme tout. Alors là, j'ai découvert évidemment ce que la compagnie donne de plus profond à ses enfants, c'est-à-dire les exercices, c'est-à-dire un sens du Christ et de l'Évangile. Ça a été pour moi quelque chose de lumineux. Se donner à quelqu'un dont l'Écriture nous dit qu'il est le fondement du monde. C'est formidable. Autrement dit, l'affectivité complètement envahie par la dimension culturelle, spirituelle de celui auquel on se donne. On se donne pas à quelqu'un, un individu parmi les autres. On se donne, je me suis donné à quelqu'un qui était le fondement du monde. Alors évidemment, je l'ai découvert progressivement, vous voyez, mais c'est des choses qui sont d'un enthousiasme extraordinaire, à telle enseigne que je ne pouvais même pas dire ce que je découvrais, tellement ça paraissait bizarre à ceux à qui j'en parlais. « 1939, la guerre éclate. En mai 40, à 15 jours d'intervalle, Gustave Martelet perd son frère aîné et son frère jumeau, tous les deux tombés au champ d'honneur. Une nouvelle épreuve familiale. C'est incontestablement une clé pour aborder une œuvre marquée par le scandale de la souffrance et celui de la mort. Et j'ai senti très tôt, sans avoir compris Hegel, que c'était pas possible que l'histoire de la pensée soit simplement une histoire de la raison. Et je me suis dit, il faut mettre le Christ au centre de l'histoire, comme Hegel y a mis la raison et la rationalité. Et alors c'est sur ces entrefaites, moi qui n'étais pas du tout ouvert à la science, j'ai eu un cours de sciences physiques sur les origines de la science physique avec Galilée, fait par un jésuite qui était professeur au Scholastica où j'étais, et qui m'a révélé que la science était l'intelligibilité du sensible. Or, c'était tout nouveau pour moi. Mais je me suis dit, c'est pas possible. Si la science a une telle importance, moi qui pense qu'il faut réconcilier autant que je le peux la foi et la culture à l'intérieur d'un mystère du Christ qui est le récapitulateur universel, je ne peux pas laisser de côté un secteur aussi important de la culture qu'est la science si je veux véritablement réaliser cette espèce de réconciliation que je voyais nécessaire entre la culture et la science. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire des sciences et que j'ai vu arriver le père Leget, qui était un compagnon de Teilhard, et à qui je suis allé faire mes confidences, qui, ayant vu sans doute des professeurs qui me connaissaient, ont permis de me dire, quand je lui ai dit, je voudrais faire des maths gênés, il a souri, il m'a dit, vous, maths gênés, paléontologie comme Teilhard. Non pas du tout que j'étais un Teilhard, mais il avait pressenti avec les professeurs qui me connaissaient que j'étais fait pour le côté de la réflexion, de l'intelligence de la foi. Donc, c'était la paléontologie qui m'éclairerait sur les origines de l'homme et toutes ces choses qui sont souvent laissées de côté par les théologiens. Alors j'ai continué la formation. Vous savez que dans la compagnie, si on demande quelque chose de sérieux, à ce moment-là, on l'obtient. Et alors j'ai demandé de faire des sciences à Paris. Et c'est comme ça que je suis venu en 1945 faire de la paléontologie, une initiation scientifique, chose qui m'a beaucoup servi par la suite. Comme Teilhard de Chardin. À l'image de son illustre aîné dans la Compagnie de Jésus, Gustave Martelet s'engage dans un questionnement radical sur la création de l'homme et de l'univers.
mais cela sans rien vouloir renier de l'écriture et de son message d'un Dieu d'amour. Alors j'ai fait du laboratoire, j'ai fait du terrain pour arriver à comprendre ce qu'était ce contact direct de l'intelligence, non pas avec la main, mais avec la terre, avec la préhistoire. Oui. Alors ça m'a rendu un service immense. Après quoi j'ai fait ma théologie, et au cours de ma théologie, j'ai été très commandé par ce qui était l'origine même de tout l'amour de la culture dans la foi, par l'écriture. Et alors là, à ce moment-là, j'ai découvert Irénée, et m'est revenu en chemin ce que le père de Montcheuil m'avait dit, qui finalement était la chaussée sur laquelle progresse la foi, c'est l'écriture. Le dogme, c'est les parapets qui évitent de te tromper. Mais la chaussée, c'est l'écriture. Alors je me suis livré complètement à l'étude de l'écriture. J'ai fait après un biennium à Rome, et j'ai commencé mon enseignement à Fourvière en 1952. Et alors là, j'ai pris aussitôt position, non pas une position de métaphysicien, mais une position de théologien fondée sur l'écriture, à savoir que le mystère de Dieu, c'est pas l'être, mais que le mystère de Dieu, c'est l'amour. Alors j'avais contre moi, j'étais tout jeune professeur, presque plus jeune que mes élèves, qui étaient tous d'accord pour dire non, Dieu, c'est l'être. Et moi, je disais, je regrette. L'écriture nous dit que Dieu, c'est l'amour. Donc c'était le caractère existentiel, au fond, de la révélation, qui continuait, au fond, à avoir la priorité en moi, comme j'avais toujours eu la priorité en moi, l'événement du Christ, et non pas les idées qu'on avait eues sur lui, mais cette événementialité du Seigneur, du Christ, à l'intérieur du plus épais de l'existence, donc précisément ce problème de la vie et de la mort. Oui. Si bien que j'ai été très tôt orienté vers un dépassement, un scandale d'abord, mais c'est un dépassement de l'écriture dans la mesure où dans la Genèse, je trouvais que la mort biologique s'expliquait par le péché. Pour moi, non, la mort biologique est une structure de l'homme, de l'existence humaine. Et très tôt, ça m'a mis en retrait par rapport à une interprétation qui, évidemment, ne peut pas être gardée telle qu'elle, à savoir que le péché expliquerait la mort biologique. La mort biologique est une structure d'existence. Et c'est à travers cette structure d'existence qu'il faut reconstruire une intelligibilité de la foi. Donc, on revient aussi à ce moment-là, cette grande intuition que je devais à la lecture de Paul en 1938-39, c'est que le mystère du Christ est un mystère qui n'est pas d'abord de rédemption, mais qui est d'abord un mystère d'élection. C'est-à-dire que nous sommes faits dans l'amour de Dieu pour devenir des fils dans le tissu de l'histoire. Alors évidemment, le péché est là, mais le péché, au fond, n'est rien d'autre que le refus de cette élection. Alors ça a commandé, au fond, tout mon enseignement, qui est un enseignement essentiellement de christologie. Je ne suis pas un systématique, je suis un homme de l'intelligence de la foi. Et j'ai toujours enseigné dans cette perspective-là. J'ai enseigné depuis 1952 à Fourvière, et j'étais tout à fait du côté de ce qu'on appelle l'école de Fourvière. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis allé au concile. L'évêque qui m'a demandé au concile m'avait demandé quelque temps auparavant, qu'est-ce que c'est que la théologie de Fourvière? Je lui avais dit, c'est une théologie qui essaye de prendre le Christ comme armature de la pensée. Il m'a dit, oh, ben, si c'est ça, ça va. Et alors, en fait, j'ai toujours travaillé comme ça, donc enseigné à Fourvière pendant 30 ans, suivi le Scholastica au Centre Sèvres, et c'est là que j'enseigne encore le soir pour le grand public, et que je crois, pour moi, c'est un principe de réflexion et de vie. Parce que si l'enseignement n'est pas une affaire de disque qu'on tourne, mais d'expression de ce qui vous tient à cœur, selon le mouvement même de la recherche qu'on fait, je crois qu'on service à soi-même, bien sûr, mais je pense qu'on rend service quand même un peu aux autres. Alors c'est pourquoi je continue d'enseigner, malgré que je sois, depuis longtemps, frappé de l'exclusion de la retraite. Alors je suis un retraité non retraitant, et je continue. C'est une jeune star. Du coup, je fais ça. Notre tâche aujourd'hui, c'est de voir alors
comment est-ce que Teilhard s'exprime pour parler de cette apparition de l'esprit. Comment est-ce que Teilhard va essayer de penser ce qu'il y a apparemment d'impensable dans la réalité, c'est-à-dire une réalité qui évolue vers une intériorité qui s'épanouira totalement avec l'homme comme conscience et conscience de soi. Alors, il ne peut pas le faire à partir de la matière, mais c'est là qu'est son génie. Il va trouver dans la nature et dans la réflexion philosophique un concept qui lui permet de penser la matière de telle sorte qu'on puisse saisir comment l'évolution de la matière peut passer à l'esprit. Alors le corps est cette synthèse de matière et d'esprit. Mais c'est une énigme formidable. Alors, la profondeur de Teilhard, c'est d'avoir pris ce qu'on séparait pour ce qu'il faut unir. Ah, voilà. Et ça, c'est la profondeur de Teilhard. Il a vu qu'il ne fallait pas séparer le corps de l'esprit, mais qu'il fallait voir d'abord, pour comprendre l'esprit, la façon dont le corps est ouvragé de façon singulière, de telle sorte qu'elle puisse rendre possible l'esprit. Théologie et science. Pour le père Martelet, il faut les tenir ensemble. Dans la grande tradition intellectuelle catholique, il refuse une foi qui serait purement émotionnelle. Mais il récuse aussi les prétentions d'une rationalité fermée à la transcendance. Pour comprendre le monde, il faut la foi et la raison. C'est un très mauvais signe pour un théologien de s'occuper d'évolution et création. Un théologien s'occupe de création et le scientifique s'occupe d'évolution. Donc unir ces deux mots dans une soi-disant compétence, c'est un très mauvais signe. C'est un signe de prétention, simplement. Vous êtes théologien, création, vous êtes scientifique, évolution. Ah, c'est plus compliqué que ça. Il n'y a pas de compétence dans la Bible au plan scientifique, il n'y a pas de compétence dans la nature au niveau scientifique, oui, mais une compétence sur le comment empirique. Mais la Bible, quand elle veut analyser, du moins affirmer ce qu'elle doit affirmer, c'est que l'homme n'est pas purement et simplement un produit de la nature, c'est une réalité créée, voulue par Dieu. Alors c'est ça qu'elle veut affirmer. Et le monde lui-même. Le monde ne s'explique pas par lui-même. Dans la Bible nous dit que Dieu a créé le monde. Mais la façon dont il a fait cette affirmation est prise dans un ordre de représentation qui ne sont pas les nôtres. Donc, il y a deux feuillets dans la Bible. Il y a un feuillet culturel qui est l'ordre des représentations qu'on avait lorsque le récit de la récréation était fait, c'est-à-dire vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, 5e, 6e, et comment l'homme est apparu d'après le chapitre 2e de la Bible, c'est des récits qui sont probablement davidiques. Homme d'écriture, Gustave Martelet a une œuvre considérable où l'on trouve des ouvrages savants, mais aussi des textes plus brefs, à la portée de tous. Une œuvre décloisonnée entre théologie, philosophie, histoire de l'Église et science. Il prépare aujourd'hui le 2e tome d'Évolution et Création, l'un de ses plus grands livres. Le récit de la Genèse me permet de comprendre vraiment comment je peux accepter Dieu, alors que ce récit ne montre que le droit qu'a Dieu de commander et non pas le devoir qu'a l'homme de poser une question. Est-ce que Dieu est tel qu'on puisse pas lui poser de questions? Alors il faut détruire l'Écriture, car l'Écriture est pleine de questions qu'on donne à Dieu. Réveille-toi, Dieu. N'oublie pas. Pense bien que, autrement dit, la révélation elle-même est pleine de cette question à Dieu, qui est une énigme pour l'homme. Donc, on n'a pas tout dit. Quand on a parlé de l'homme au niveau
Il nous parle du péché au niveau de sa nature mortelle, quelle que soit la profondeur du mystère, mais au niveau de la souffrance qu'implique cette mortalité et du scandale effrayant qu'est pour l'homme le fait de mourir et de souffrir. Et de souffrir. Mourir s'ils étaient encore en fermant les yeux, mais de souffrir, non. Autrement dit, Dieu est soumis à une question. Et tant qu'on n'a pas accepté ça, on est devant un faux Dieu. Car si le vrai Dieu est un amour, il doit pouvoir accepter la question que l'autre lui pose. Car aimer, c'est tenir compte de l'autre. Si l'homme doit tenir compte de Dieu, il est sûr que Dieu doit tenir compte aussi de l'homme. Et donc il y a quelque chose qui n'est pas encore dit dans le seul récit de la Genèse sur le premier Adam, qui est un problème véritable. Je ne peux pas parler comme je viens de parler sans être conscient qu'il y a quelque chose de scandaleux dans ce que je dis. Pensez que j'ai dit qu'il n'y avait pas que Dieu qui avait droit à la parole par rapport à l'homme, mais qu'il y avait un droit de la parole de l'homme par rapport à Dieu. Mais c'est scandaleux. Mais c'est scandaleux si Dieu est une espèce de juge de paix ou un empereur qui n'accepte absolument aucune question de la part de sa créature. Or, en fait, sa créature, il l'a faite libre, il l'a faite intelligente, il l'a faite revendicatrice de signification. Donc, c'est pas possible que si Dieu est le vrai Dieu, il ne puisse pas porter la question de l'homme. Or, la question que l'homme pose est celle-ci. C'est moi qui suis créé par toi. Mais créé par toi, je suis dans des conditions qui, d'une certaine façon, me paraissent absurdes. Puisque c'est vrai que je devrais pouvoir te trouver, mais que le monde est tellement obscur, et totalement, l'existence humaine est tellement misérable, par la faim, par la soif, par l'absence de logement, par la douleur, par la mort. C'est ce monde que tu as créé. Comment ne pourrais-je pas te poser une question? Mais qu'est-ce que tu as voulu faire? Tu as voulu simplement voir si on obéirait. C'est pas possible. Car si tu es Dieu, tu as un amour. Donc tu veux entrer en relation avec nous. On a longtemps opposé création et évolution. Pour Gustave Martelet, l'évolution suppose la mort biologique comme donnée naturelle. Loin de nier la création du monde par Dieu, elle renforce la pertinence du récit chrétien. Dieu s'est fait homme pour connaître la mort et la vaincre. L'incarnation du Christ est bien la clé qui permet de comprendre l'énigme de l'univers et le mystère de l'homme. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Alors, en réalité, à ce moment-là, si véritablement l'homme est mortel, si Dieu prend l'homme tel qu'il est, Dieu passera par la mort. Alors évidemment, ça sera une mort qui est celle du péché, de la violence et de tout, mais c'est la mort comme telle qui est visée d'abord. Et alors cette mort va être, si Dieu entre dans la mort, quand la mort touche Dieu, elle touche son contraire absolu, et d'une certaine façon, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est pas la résurrection, c'est que le Christ ait pu mourir. Si le Christ est le Fils de Dieu, d'une façon, il ne devait pas mourir. Mais il fallait qu'il touche la mort. Pour que la mort touche Dieu, Dieu détruise la mort dans l'empire même de la mort. Et c'est ça la résurrection. Autrement dit, il y a dans l'économie de l'incarnation, avant tout, la certitude que Dieu n'est pas satisfait de la création en tant qu'elle est simplement la création d'une différence mortelle, car cette différence serait encore un abîme entre l'homme et Dieu. Or, si Dieu est amour, il veut la communion. Et comme c'est pas nous qui pouvons communier avec Dieu par nous-mêmes, c'est Dieu
qui communiera avec nous dans la mortalité, dans la chair, pour donner à la chair et à la mortalité la gloire de la résurrection. Alors, en ce sens-là, vous voyez, la mort peut avoir une signification. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus, mais il y a une lumière. La mort n'est pas le dernier mot. Et Dieu n'est pas celui qui fait mourir, c'est celui qui passe par la mort pour faire vivre. C'est-à-dire que la façon dont Dieu comprend l'homme va jusqu'à comprendre son péché, dépasser son péché, lui rendre le péché dépassable et lui révéler alors la grandeur de ce dont il tire parti de la misère humaine par un geste d'amour qui va jusqu'à la mort, mais une mort qui est la mort de la mort, et donc la résurrection de Christ. Alors si c'est ça, si vraiment le fond des choses, c'est la résurrection, on peut dire que le monde n'est pas absurde. On peut refuser, mais ce refus, pour ainsi dire, s'adresse à Dieu dans sa profondeur, et la profondeur de Dieu, c'est la possibilité de pardonner, puisque Jésus a dit sur la croix, « Père, Père, voilà ce qu'ils ont fait de ton Fils, le crucifié, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils sont tellement pris dans leur désespoir et leur suffisance à cause du désespoir qu'il faut que tu pardonnes ce péché de l'homme qui est au fond un péché de suffisance aberrante, mais dont l'amour peut avoir raison et succès. La crucifixion, c'est le oui du Fils de Dieu dans la chair, où on dit non à Dieu. Alors, d'une certaine façon, devant la révolte de l'homme, ou sa difficulté à comprendre, Dieu pourrait se dire, est-ce que j'ai bien fait de créer? Et cette inquiétude de Dieu est une inquiétude de l'amour. Si Dieu est amour, il peut se poser une question sur lui-même. Est-ce que j'ai eu raison de créer? Puisque finalement l'homme ne comprend pas. Et alors, la compréhension que le Christ représente dans la croix, où il dit oui au Père, dans l'absurdité de la mort, et il fait même de la mort un acte d'amour. Comprenez que pour le Père, c'est l'accomplissement de son dessein créateur. Non, je ne me suis pas trompé. Ce n'est pas le non qui triomphe dans la création par l'homme qui ne comprend pas, c'est le oui du Fils dans l'éternité qui trouve sa résonance dans l'histoire des hommes. Alors il est évident que si c'est ceci, le Père va répondre au Fils qui a apaisé le Père dans la certitude que il avait bien fait de créer, il va glorifier le Fils au lieu même où le Fils a glorifié le Père. Et c'est le corps crucifié du Christ, mis au tombeau, qui sera le point d'impact, non seulement de l'amour du Fils pour le Père, mais le point d'impact du Père pour le Fils, qui l'arrachera à la mort et qui par là même opérera une transfiguration encore secrète de l'univers entier, puisque la mort qui frappe l'homme, c'est la structure du monde dans lequel il est. Sans la résurrection, notre foi est vaine, dit saint Paul. Gustave Martelet n'a cessé de réfléchir à ce mystère dont l'intelligence humaine ne saurait épuiser le sens, mais qu'elle peut tenter d'approcher dans sa signification existentielle. Le corps du Christ, c'est le point singulier dans lequel se fait le conflit entre Dieu et la nature. Dieu est tout-puissant, il fait une nature qui n'est pas toute puissante sur nous, mais qui a le pouvoir de nous faire mourir. Il veut vaincre cette nature, mais il faut qu'il la vainque dans le point singulier du corps. Et alors, la résurrection, c'est la victoire de Dieu dans le point singulier du corps du Christ, qui étant le corps d'un homme et le corps aussi de l'homme, Dieu. Donc, si l'homme domine, pour ainsi dire, le corps, Dieu, dans ce corps, va dominer la nature par la résurrection. Autrement dit, la résurrection, c'est une inversion. Il y a une inversion de pôle.
le pôle de Dieu passe par le pôle de la mort pour que le pôle de la mort soit travaillé par le pôle même de Dieu et soit mis dans la situation où Dieu lui-même se trouve. Dès lors, le corps du Christ dans la résurrection n'est plus un corps qui est dans le monde, c'est un corps dans lequel le monde se trouve. Ah, c'est ça le mystère. Et c'est là qu'est l'inversion totale du sens. Si vous voulez, il a le signe moins, qui est le corps du Christ étalé mort dans la mort, est traversé par un pouvoir qui transforme le moins en plus. Le moins, c'est la mort, le plus, c'est la résurrection. C'est-à-dire que la mort est vaincue. Mais elle est vaincue dans le Christ. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine façon, on ne peut pas voir ce qui se passe. Ça dépasse totalement les conditions de l'univers. Or, nous sommes conditionnés par l'univers. Cet acte de Dieu qui crée un dépassement radical de la mort est un acte qui nous échappe. C'est pourquoi, quand on parle de la résurrection, la nouvelle de la résurrection, c'est fait. Il est ressuscité, mais personne ne l'a vu ressusciter. En tant que ressuscitant, celui qui était dans le monde comme mort et comme vivant, mais mortel, réapparaît dans la nature comme celui qui a dépassé la mort, c'est-à-dire dans lequel le monde se trouve. C'est pas lui qui est dans le monde, c'est le monde qui est en lui. Mais il faut qu'il apparaisse. Donc il va apparaître de telle sorte que tout en étant vraiment lui-même, comme Jésus de Nazareth, il est celui qui pourtant déborde les questions de temps et d'espace. Si bien que les apparitions sont la manifestation du ressuscité sous un mode qui ne détruise pas le monde, mais qui permettent de dire que dans le monde, quelqu'un de nouveau est là et qui domine ce qui pour nous est le point culminant de notre défaite et de la mort. En ce sens-là, vous voyez, les apparitions du ressuscité nous donnent la certitude que le paradoxe dont nous souffrons tant, d'être des êtres qui sont privés de leur corps et d'une façon irrécupérable, nous permet d'être sûrs que ce scandale qui fait tant de difficultés par rapport au mystère de Dieu est un scandale passager, nécessaire pour qu'il y ait une génération continue des individus. On ne peut pas durer éternellement. Quels seraient alors les autres que nous, si nous devions durer toujours? Mais le fait que nous devons mourir, ce n'est pas le dernier mot. Et pour ainsi dire, nous sommes réconciliés avec le fait de mourir en voyant que le Christ représente une modalité d'existence qui ne dépend pas des conditions dans lesquelles la mort est souveraine. La mort est vaincue, la nature a trouvé son maître au niveau même où elle nous maîtrise dans la mort. Elle a été maîtrisée. Et il y a eu un conflit, mais qui était irreprésentable. Mais le Christ a pénétré les profondeurs de la mort. Il a vidé, pour ainsi dire, la mort, de telle sorte qu'il apparaît comme celui qui est entièrement libre. Si le Christ est ressuscité, et s'il est vrai qu'il ressuscitera l'homme avec lui, qu'est-ce que cela signifie pour chacun de nous face à sa propre mort? Que dire de ces mots véhiculés par 2000 ans de christianisme, purgatoire, enfer, des mots souvent si mal compris? Et ce qu'on disait, et qu'il faut dire, à propos de la création, quand Ève a choisi le moyen de ne pas mourir, elle a eu raison d'une certaine façon, mais elle a eu tort. Elle a eu raison humainement parce qu'elle ne voulait pas mourir. Mais elle a eu tort de ne pas faire confiance en Dieu. Mais comment voulez-vous qu'elle fasse complètement confiance? Elle ne connaissait pas le ressuscité. Donc elle a opté pour le plus simple. Désormais, nous optons pour le plus complexe. Mais le plus complexe, c'est ce qu'honore Dieu dans l'amour qu'il a pour nous dans le ressuscité. Dès lors, nous ne sommes pas, d'une certaine façon, pleins de larmes, bien sûr, pleins d'appréhension, suffoqués de détresse, en voyant ceux que nous aimons mourir et morts, mais nous sommes sans appréhension sur le fait que le Christ ressuscité qui a dominé la nature permettra à cet être que nous aimons de ne pas être une espèce d'âme séparée, mais d'être reçu aussitôt dans l'amour du ressuscité et dans le corps glorieux qui l'arrache à la détresse de la mort et nous enlève des larmes qui seraient des larmes de désespoir. Alors, il est évident aussi, si ceci est vrai, alors qu'est-ce que c'est que ce passage dans le Christ? C'est pas une magie. Je crois que,
On peut dire, c'est ce qu'on la doctrine du purgatoire. On dit, mais alors on voit que le purgatoire en lieu. On ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas de lieu du purgatoire. Comme il n'y a pas le lieu, n'est-ce pas? C'est le dépassement de la nature, donc c'est pas un lieu. Mais je crois que la découverte, vous voyez, au moment où on est où la nature veut plus de nous, va-t-on, et où on meurt, à ce moment-là, on pourrait ainsi dire, on entre dans le monde dans lequel il est possible de voir ce qu'est le Christ ressuscité. Et d'une certaine façon, la mort est un éblouissement. C'est l'éblouissement de rencontrer le Christ, qui est la forme même par laquelle Dieu veut que nous existions. Et en découvrant le Christ, nous découvrons, c'est pas vrai. C'était donc ça. C'était donc ça. Et j'ai pas aimé celui qui m'arrache par amour et par puissance d'amour à la détresse de mourir. Alors il y a, pour ainsi dire, autant qu'on peut parler, il y a une découverte subite de ce qu'on aurait dû être pour celui qui était ce qu'on ne savait pas qu'il était. Autrement dit, le purgatoire, c'est la purification du premier Adam, qui a peut-être vécu comme pécheur, mais qui surtout a vécu comme un homme qui ne comprenait pas, et qui découvre dans la mort celui qui est la lumière même de l'existence, et qui se repent de n'avoir pas aimé l'amour comme il aurait mérité de l'être. Et ceux qui l'auront aimé diront, j'ai pas aimé assez. Donc, tout le monde sera purifié de ce qu'il y a de distance en nous, entre ce qui est et ce que nous sommes, et ce que, dans la foi, nous croyons, mais pas assez profondément encore. Donc, en ce sens-là, le purgatoire est l'espérance du monde. Parce qu'enfin, on aimera comme on devait. Et on ne sera pas humilié, de découvrir cela trop tard. Concernant notre misère, il nous dit, voilà ce que votre péché vous mérite, l'enfer. Mais est-ce que ce que nous méritons est le dernier mot de ce que Dieu peut nous donner? Or, si Dieu ne nous donne que ce que nous méritons, c'est un marché. Donnant, donnant. Mais ça ne peut pas être ça. Cependant, il ne faut pas que nous pensions que l'amour de Dieu est tel qu'il nous dispense d'entrer nous-mêmes par notre liberté dans la reconnaissance de cet amour. Mais si cette reconnaissance n'est pas faite, et d'une certaine façon est refusée de qui sait, qui sait quel est le cœur de l'homme? Vous savez ce que dit Saint Paul? Il dit, s'ils avaient connu le Christ de gloire, ils ne l'auraient pas crucifié. Ce que nous venons de dire maintenant sur cette gloire du Christ. Et Jésus en croix dit, pour ceux-là même dont Judas fait partie, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il y a un cri du Christ en croix qui nous permet d'espérer que pour ceux-là même qui ont été les artisans du crucifié du Fils de Dieu dans l'histoire, il y a une supplication du crucifié lui-même pour que le Père ne tienne pas compte de ce qu'il mérite, mais leur donne ce qu'il est capable de donner en toute gratuité. Évidemment, il ne s'agit pas de dire, en disant ça, que le mal n'existe pas, et qu'après tout, c'est pas si mal qu'on ait crucifié le Christ. Non, c'est une misère, mais c'est nous qui avons donné le dernier mot de nous-mêmes. Mais est-ce que le dernier mot de nous-mêmes est le dernier mot de Dieu? Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de mal, mais il s'agit peut-être de dire que le mal n'est pas le dernier mot, et que Dieu aura raison du mal. Mais, en ayant raison du mal, il l'aura parce que il sera capable de convertir les plus endurcis du monde par la puissance de l'Esprit Saint dont on parlait pour la résurrection. S'il a arraché Jésus à la mort physique, est-ce qu'il n'est pas capable d'arracher l'homme à la mort spirituelle? Mais la façon dont il le fera, c'est son secret. Je voudrais pour cela citer un mot de Barth qui est merveilleux. On lui disait à Barth, est-ce que vous croyez que tout le monde sera sauvé? Il s'est tu. Et puis il a dit, je le crois, mais je laisse à Dieu le plaisir de le dire. Je me permettrai, sans être Barth, de compléter sa formule. Non pas seulement je le crois parce que je le crois, j'ai le devoir de croire et d'espérer, mais c'est Dieu qui a le pouvoir de le faire. Et je ne peux pas dire selon quelles ressources il le fera, mais s'il le fait, il le fera sûrement dans un désaveu total du mal qui aura été fait dans le mépris qu'on a eu de lui et de l'autre. Donc,
Je dirais pas seulement qu'on peut espérer au salut universel, je dis qu'on doit l'espérer, mais c'est une espérance, ce n'est pas une évidence, c'est une certitude. Et l'aveu de cette espérance de l'amour ne doit pas nous arracher à la fuite du mal, qui est la contradiction de ce que Dieu désire de nous. Donc, Dieu est plus grand que nous, mais nous ne pouvons pas être dans le mépris de Dieu. Et le pardon de Dieu est relatif au pardon que nous lui demandons à lui. Gustave Martelet s'interroge. Mais comment, nous qui attendons Dieu dans l'espérance, pouvons-nous vivre sur cette terre, séparés de lui? Toutes ces pensées le mènent à l'Eucharistie. Mystère encore que cette présence réelle de Jésus dans le pain, qu'on ne peut comprendre que si l'on saisit qu'il s'agit du corps du ressuscité. L'Eucharistie, c'est l'acte par lequel le Christ, avant la Passion, a cette intuition géniale, qui doit d'ailleurs, sans doute, à l'Écriture. Vous savez que Melchisédek, ce prêtre qui a béni Abraham, c'était un prêtre qui louait Dieu dans le pain et le vin. Dans l'Écriture, on ne reparle plus de Melchisédek, mais c'est comme si le soir du départ, Jésus découvrant qu'il fallait que s'il s'en va, bien sûr qu'il y a l'Esprit Saint, mais puisque c'est son corps de ressuscité qui est le mystère du monde, est-ce que ce serait pas possible, oui, qu'il y ait un repas dans lequel il soit là? Et alors c'est l'intuition de l'amour. Il voit du pain qui reste sur la table, il le prend et dit « c'est mon corps ». Bien sûr que c'est son corps de ressuscité, bien sûr, il anticipe la résurrection. Il voit du vin qui restait à la coupe de bénédiction, il dit « c'est mon sang ». De telle sorte qu'il crée pour l'histoire un banquet du ressuscité, dans lequel ceux qui croient en lui peuvent avoir la certitude que ce dont il parle, à savoir de celui qui domine la nature, est là, actif, pour faire dans le mystère ce qu'il fera un jour dans la gloire. Un jour dans la gloire, on verra que l'univers, c'est le corps glorieux du ressuscité. Mais il faut que dans l'histoire, ceux qui doivent attester cette chose apparemment impossible soient réconfortés chaque semaine ou chaque jour, s'il le faut, par un sacrement. C'est-à-dire par une nourriture qui n'est plus ce qu'elle paraît être simplement, mais une nourriture que vous aurez transformée dans la puissance de la résurrection. Et puisque vous avez un pouvoir absolu sur le monde sensible, que les apparitions nous révèlent, vous êtes là alors qu'on ne vous attendait pas. Il n'y a pas d'obstacle. Bon, il n'y a pas d'obstacle à votre parole qui, disant sur le pain, c'est mon corps, ce soit votre corps ressuscité. C'est-à-dire le corps du Christ qui domine les éléments de la nature et non pas qui est dominé par eux. Donc, ce pain n'est pas que du pain, c'est le corps du Christ, mais d'une façon qui est strictement invisible, mais réelle, puisque le Christ l'a dit, si bien que l'Eucharistie, c'est le banquet du ressuscité, qui est, pour ainsi dire, au cours de l'histoire, le réconfort de ceux qui croient au ressuscité, d'une présence qui est mystérieuse et qui anticipe ce qu'il fera dans la gloire. Donc, en ce sens-là, l'Eucharistie fait partie intégrante de la vie des témoins du ressuscité. Donc, c'est pas je ne sais quel acte, c'est pas anthropophagique. C'est pas anthropophagique. Le corps du Christ n'est pas un corps mortel. C'est pas un corps mangeable au sens physique du mot. C'est un corps où l'amour devient consommable en passant par le pain et heureux en passant par le vin. Mais c'est lui qui est là et qui fait que ce repas, qui est ridicule apparemment, il en est, pour ainsi dire, le maître d'œuvre. Parce que dans sa résurrection, il donne un signe réel que ce que nous disons, il le fait pour consoler ceux qui sont ses témoins, souvent désemparés. C'est pourquoi c'est une puissance, la résurrection de l'Eucharistie, puissance de la résurrection, qui permet aux témoins du Christ d'avoir une force plus grande que la négation à laquelle ils s'opposent.
Pour le chrétien, il existe une présence maternelle et un modèle familier, Marie, la mère de Dieu. En parlant, l'intellectuel Gustave Martelet rejoint intimement le simple croyant et l'homme de prière qui n'a jamais cessé d'être. Lorsque il a été question que le Fils de Dieu s'incarne, comment peut-il s'incarner dans la chair par un pouvoir tout humain, puisqu'il s'agit de mettre le Fils de Dieu dans la chair? L'amour humain peut incorporer un être humain, l'humanité, mais la sexualité humaine n'a pas le pouvoir d'incorporer le Fils de Dieu à l'histoire. Donc, si Marie est celle qui doit servir l'incorporation du Fils de Dieu à l'histoire, elle ne peut pas le faire dans un pouvoir tout humain. Elle le fait dans le pouvoir de l'Esprit. De là l'idée que le Jésus est le Fils de Dieu conçu du Saint-Esprit dans la Vierge. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est pas idiot. Ça nous paraît choquant. Il n'y a pas l'ombre d'un mépris de la sexualité. Mais on découvre la limite de la sexualité. La sexualité est faite pour engendrer de l'humain. Or, s'il faut que la sexualité engendre le Fils de Dieu, ce n'est pas le pouvoir de la chair qui suffit. Pas tout par mépris du pouvoir de la chair, mais parce que la chair est chair et que l'esprit est esprit. Donc c'est conçu du Saint-Esprit, dans le pouvoir du Saint-Esprit qui est éternellement celui dans lequel le Père engendre le Fils, et celui dans lequel, historiquement, le Fils de Dieu pénétrera dans l'histoire par la chair de Marie. C'est le deuxième aspect. Alors le troisième aspect, ou si vous voulez, c'est Cana, quand Marie, qui n'a pas compris ce qui s'est passé au temple, dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire qu'elle est totalement soumise, c'est un oui à l'état pur du mystère de Jésus en elle et en nous. Et en ce sens-là, alors, elle est le modèle par excellence. L'Assomption, qu'est-ce que vous voulez, c'est quand même quelque chose d'incompréhensible. Mais ça peut se comprendre quand même dans l'intelligence de la foi, c'est-à-dire l'intelligence de l'amour que Dieu a pour nous et de l'amour que l'homme peut avoir pour Dieu. Alors, elle est montée au ciel, c'est une image, hein, c'est comme l'Ascension. Ça veut dire qu'elle a dit, le Christ a disparu au regard des hommes. Marie a disparu au regard des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne disparaissons pas dans notre mort. Il y a un reste. Parce qu'on n'a pas aimé totalement. Il y a un reste. On n'a jamais trouvé de reste de Marie. Pourquoi? Parce qu'elle a aimé d'une façon totale. L'Assomption de Marie, c'est un feu qui n'a pas fait de cendre. C'est-à-dire, elle a tellement aimé que tout a été consommé dans l'amour qu'elle avait pour Dieu, et elle a passé, pour ainsi dire, elle est morte, hein, mais sa mort a été un passage sans purgatoire au mystère de Dieu, parce que il n'y a en elle aucune réticence par rapport à Dieu. Donc ce mystère de l'Assomption, vous comprenez, qui nous paraîtrait parfois un peu bizarre, au fond est une affirmation de la chrétienne par excellence qui a été Marie, qui n'ayant rien refusé à Dieu pour enfanter son fils dans la chair, a été introduite aussitôt par Dieu dans la gloire de la Mère de Dieu. Donc, toute cette vie de Marie, c'est la réussite parfaite. Elle nous révèle que, Marie c'est Marie, hein, c'est un cas, mais elle nous révèle que c'est possible de comprendre le mystère du Christ d'une façon qui est totalement humaine et totalement réussie. On va le faire, mais on sait que c'est possible, on n'est pas désespéré. Et donc, on peut la prier, l'invoquer, pour qu'elle nous permette de comprendre dans le mystère du Christ ce qui parfois nous rebute. Et elle est là à notre service et pour ainsi dire à notre merci. À 92 ans, le père Martelet est toujours très actif.
Il se prépare tout de même à la rencontre ultime avec celui qui a été l'amour de toute une vie, celui qui a orienté tout son travail. Je vais être très très vaniteux. Tout en sachant que je n'ai rien fait, je serais content qu'il puisse me dire « Merci, tu as fait ce que tu as pu. C'est pas grand-chose, mais tu l'as fait de toute ton âme. » Alors je crois que j'aurai les yeux pleins de larmes, de bonheur. Que ma vie a été, on a souvent dit, une vie réussie, c'est une vie d'adulte et peut-être de vieillard qui réalise un rêve de jeunesse. Mon rêve de jeunesse, finalement, ça a été de servir la grandeur du Christ. Si ébloui par lui, il pouvait me dire dans un sourire, tu sais bien que je suis plus grand que tout ce que tu as dit, mais tu as dit ce que tu pouvais. Merci. Viens avec moi dans ma gloire. Je dirais, je suis pas digne, mais viens quand même et j'irai.